Et je vais... Ouais, j'ai pas d'inspi là pour le coup, pour l'introduction de cette vidéo malheureusement. On est sur une inspiration qui est très peu insistante à ce niveau-là. À cette heure-ci qui est d'ailleurs très tard, absolument faux, 17h56. Pour vous, est-ce tard ou pas tardif? Dites-moi ça en commentaire, ça me ferait plaisir pour le référencement et finalement l'algorithme qui vraiment, je pense, met en avant les vidéos qui ont beaucoup de commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis sur la vidéo même quand vous pourrez commencer du coup parce qu'elle n'a pas encore commencé finalement. Voilà tout. Voilà bouh. J'arrête là, ok. Les amis, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une histoire que j'ai vue sur internet qui est juste incroyable et qui est entièrement véridique. Le titre est bien réel. J'adore raconter des histoires sur ma chaîne, c'est un secret pour personne. Et aujourd'hui, j'avais envie de raconter du coup l'histoire de Benito Supino. C'était absolument raciste ce que je viens de faire, plus jamais je fais ça. Cet acte est condamnable de ma part, je mérite la mort. Un peu abusé, ouais, c'était une vanne à la base, donc c'est peut-être pas nécessaire de me tuer quoi. Imaginez, il y a des mecs qui me retrouvent. Et si je vous disais les amis que la torche humaine dans les 4 fantastiques pourrait peut-être potentiellement exister dans notre monde réel? Vous me direz que là c'est impossible, vous me croirez pas, ouah, le mec délire ou quoi? Fou ce gars ou quoi? Eh c'est... On le tue tous ou quoi? C'est quoi le délire ce mec là? Il est fou ou quoi? Je veux le brûler. Comme la torche d'ailleurs, référence à la torche humaine que je viens de dire juste avant. Ta gueule? Ok top, ça marche. Eh bien détrompez-vous, car aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui avait littéralement le pouvoir de contrôler le feu. L'histoire d'aujourd'hui, les amis, c'est l'une des plus rares que j'ai pu voir et lire sur internet, et c'est l'histoire de Benito Supino. Et c'est qui Benito Supino? Eh bien on sait pas grand chose sur ce mec là malheureusement. Pour vous prouver que cette affaire a été tellement peu documentée, vous pourrez trouver sur internet que une seule photo de ce mec là, et c'est celle-ci. Je suis déçu tout comme vous, mais on n'a pas beaucoup d'informations de sa vie d'avant, avant qu'il découvre ses pouvoirs. Et encore la documentation que j'ai pu me procurer sur internet, il y en a vraiment très peu, les médias rentrent pas souvent dans les détails, et je trouve ça vraiment super dommage, parce que je trouve l'histoire de ce gars extraordinaire. Bon, je vais passer en mode théorie du complot, un peu un connard finalement, mais est-ce que le gouvernement, les médias, internet ne voudraient pas nous cacher que potentiellement on serait face à un mutant finalement, comme dans les X-Men? Est-ce qu'on est face à la torche humaine, le vrai finalement, qui aurait pu finalement inspirer la torche humaine des 4 fantastiques? On sait pas trop, mais bon, j'espère finalement que c'est vrai. Comme ça, je peux encore croire qu'un jour je vais devenir Spider-Man. C'est archi faux, je suis con de croire ça, putain. J'ai plus 10 ans. Si. Non, si. Bref, du coup, pour revenir à l'histoire de Benito Supino, celle-ci va commencer à être documentée, du coup, à partir d'un âge précis, c'est 10 ans. Et c'est à ces 10 ans, finalement, qu'il va découvrir des choses très étranges qu'il peut faire avec son corps. Déjà, premièrement, il va découvrir que seulement en regardant quelque chose, il peut le faire brûler. La première fois où il a réussi à faire cette chose-là, il était dans un cabinet en Italie, précisément dans la ville de Formia en 1982, où il était tranquillement avec son père chez le dentiste pour attendre que ce soit finalement son tour de passer pour faire un petit check-up niveau dentition, pour voir si tout allait bien. Sauf que dans la salle d'attente, eh bien ça s'est pas passé du tout comme prévu, parce que quand il a voulu prendre une BD pour la lire tranquillement en attendant l'arrivée du dentiste, soudain, le livre qui était entre ses mains a commencé à brûler. Et contrairement au héros qui contrôle le feu, lui ne pouvait absolument pas du tout contrôler ce qui se passait, et lui-même a été choqué de voir que seulement en tenant un livre, celui-ci qu'il tenait entre les mains a commencé à prendre feu. Lui-même était terrifié de ce qu'il savait faire. Et le truc qui est fou dans tout ça, c'est que les personnes témoins de la scène ont bien vu que Benito Supino n'avait absolument pas de briquet ou quelque chose qui aurait pu aider à ce que le livre flambe. Rien de tout ça. Les gens qui attendaient dans la salle ont bien vu que c'est lui avec ses mains qui a déclenché ces flammes sur le livre. Très étrange. Bon, pour l'instant, je pense que vous aussi, vous y croyez pas trop. Mais attendez la suite, parce qu'il n'est pas arrivé que cet événement-là très bizarre dans la vie de Benito Supino. Après la découverte de ses pouvoirs, le soir même, il a fini par dormir, comme tout être humain, finalement, c'est un peu logique, et il s'est rendu compte qu'il y avait une odeur un peu bizarre dans sa chambre. C'est tout simplement parce qu'en fait, il a commencé, sans le faire exprès sûrement, à incendier de flammes ses draps. Ces draps commençaient à prendre feu pour aucune raison au beau milieu de la nuit. Et même apparemment de ce qu'on nous dit, les appareils électroniques cessaient tout fonctionnement quand Benedetto était dans la pièce. Et cette situation se répétait, d'après ce qu'on nous dit sur les articles, souvent. Souvent, il brûlait des objets, ses draps, et pour ses parents, c'est devenu un calvaire, jusqu'à qu'il commence petit à petit à contrôler ses pouvoirs. Mais les médecins et les chercheurs qui s'occupaient finalement de Benedetto, il trouvait ça super bizarre que ça continuait en fait. Au début, il pensait que c'était tout simplement une coïncidence tout ça, qu'il aurait eu peut-être par malchance des matériaux sur lui qui auraient pu enflammer les objets qu'il touchait, mais non.
Il n'avait apparemment rien de tout ça sur les mains ou même sur le corps. Aucun objet est combustible qui pourrait finalement provoquer des flammes. Apparemment, les chercheurs nous disent que c'était concrètement ses mains, enfin du moins son corps, qui provoquait ces flammes. Et bien évidemment, vous vous en doutez, personne va le croire à Benedetto. Ses parents, sa famille, les chercheurs vont penser qu'il se fout littéralement de leur gueule. Mais non, parce que quand il va commencer à provoquer des incendies, lui étant terrifié, ils vont comprendre que bon là, peut-être que le mec, ouais, est peut-être pas fou et qu'il a vraiment des pouvoirs, quoi. C'est irréel, mais peut-être que c'est... Tu veux quoi, Benedetto? Tu veux qu'on se tape? C'est ça le délire. Mais c'est pas encore fini. Parce que le phénomène ne s'est pas arrêté ici. Quelques jours plus tard, un matin, Benedetto, il va se réveiller par un incendie, qui je précise, était dans son propre lit. Son pyjama était en flammes et il aurait subi énormément de brûlures sur tout le corps. Il n'en avait aucun contrôle. Et ce que nous on appelle des pouvoirs pour lui était une malédiction. C'était pour lui concrètement une maladie, mais poussée à l'extrême. Voilà une autre anecdote, parce que oui en fait cette vidéo, quand j'ai réfléchi là, c'est finalement plein de petites anecdotes de sa vie, qui sont d'ailleurs extrêmement dures à trouver parce qu'on en a très peu qui sont documentées, ce que je trouve d'ailleurs très étonnant et très bizarre parce qu'une affaire comme ça aussi folle, pour moi devrait être plus documentée. J'ai trop le seum que les enquêteurs n'aient pas plus approfondi leur enquête parce que ça aurait été super intéressant d'avoir vraiment quelque chose de poussé, qu'on ait plus d'informations, plein de détails, mais malheureusement là on dirait que je fais pas bien mon taf, que je vous dis très peu d'informations, mais c'est ce qu'on a. J'ai pas fini, il y a d'autres infos, d'autres anecdotes, mais j'ai le seum de pas vous raconter depuis tout à l'heure, là ça me fait chier de pas aller dans les détails en fait. Parce que j'aurais bien aimé vous dire que les pompiers sont arrivés après que tout est rentré dans l'ordre, on ne sait pas du tout. À tout moment, la maison est actuellement en train de brûler encore, à l'heure actuelle. C'est faux, j'abuse un peu, mais voilà, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on n'a pas plus d'infos quoi. Bref, revenons à la vidéo. À une autre occasion aussi, notre cher Benedetto, du coup, il aurait un jour tenu dans sa main un objet en plastique de son oncle qui aurait commencé lui à brûler. Alors que Benedetto ne faisait rien spécialement avec celui-ci mais juste le regardait. Avec seulement un regard, il a réussi à faire brûler l'objet. Mais apparemment, comme il nous en témoigne, c'était pas du tout voulu. Vraiment, il regardait juste l'objet et bam, ça a commencé à prendre feu. Truc de ouf. Et même on nous dit qu'à peu près partout où il allait, les meubles, le papier, les livres et autres objets vite inflammables commençaient à brûler. Certains témoins même auraient prétendu voir les mains du jeune garçon briller de temps en temps, quand il tenait finalement ces objets dans la main. On dirait une histoire de ouf, limite fantaisiste, le terme adéquat, je ne sais pas tellement s'il est bon ou pas finalement. Moi, inculte? Potentiellement que oui. C'est une évidence, les parents, à ce moment-là, ils étaient extrêmement inquiets pour leur fils. Et ce qu'ils ont donc fait, naturellement, c'est qu'ils l'ont envoyé chez un médecin. Mais sur le coup, pas que des médecins, aussi des physiciens qui ont fini par l'examiner de manière très approfondie. Et devinez quoi? Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont trouvé aucune conclusion logique, ils n'ont trouvé aucun élément dans son corps ou même sur sa peau qui pourrait leur faire penser que oui, c'était bien lui qui causait ces flammes. Plus tard, Benedetto, il a aussi été envoyé à un archevêque, mais encore une fois, rien. Lui aussi n'a trouvé aucune conclusion logique à tout ça. Et après cela, il semblerait, alors on n'est pas sûr de ça, qu'avec l'aide d'un parapsychologue, il aurait maîtrisé ses pouvoirs. Bien que l'étrange histoire de Benedetto Supino ait fait les gros titres des journaux en 1980, on ne sait pas du tout où il se trouve là, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit, on sait très peu d'informations sur ce fameux Benedetto. Ce que nous savons seulement de lui, c'est toutes ces petites anecdotes que je vous ai racontées, mais aussi qu'il est né le 5 décembre 1973 à Formia, en Italie, et qu'il a aujourd'hui 47 ans. Donc, à tout moment, il pourrait être parmi nous. La chose que je me dis, c'est comment ce mec-là a pu être oublié pendant toutes ces années alors qu'il maîtrisait le feu. Le truc qui serait ouf, ce serait, je sais pas, bon je ne pense pas parce qu'on est une communauté très petite, mais si parmi les abonnés, je place ça là, on sait jamais, si vous connaissez des mecs en Italie, plus précisément en Formia, qui avaient un grand-père ou un papa qui maîtrise le feu, contactez-moi, voilà, comme ça on fait une vidéo ensemble. Comme titre, je mets interview d'un mec qui maîtrise le feu, de la torche humaine, le vrai j'ai juré, et ce serait ouf, ce serait incroyable de faire une vidéo interview de ce mec-là. En italien, faudrait que j'apprenne du coup l'italien. Un peu moins du coup chaud pour faire ça, mais voilà, bon, non en vrai c'est assez ouf je trouve l'histoire, bon, vous y croyez ou pas, mais putain moi je kifferais y croire, vraiment, ce serait ouf qu'il y ait un super-héros sur ces planètes, parce qu'il en faudrait putain de merde, avec tous les horreurs qu'on voit à la télé et tout, il nous faudrait des putains de super-héros. Imagine t'apprends à... Là, le feu, waouh, qu'est-ce qui se passe là un petit peu, c'est un peu brûlant là, ouais, hop là, ça fait un peu mal, on est sur une brûlure, instante.
Waouh, faut arrêter de faire ça par contre. J'ai trop du mal à croire cette histoire, même si elle est trop bien et j'aimerais y croire. Mais comme on nous a tellement ravaché dans notre vie d'informations rationnelles, peut-être que tout ça finalement on peut le rationaliser et peut-être que c'est juste un pyromane fou qui voulait que les gens pensent qu'il maîtrise le feu. Vous savez, des fois il y a des gens fous sur cette planète. Peut-être que ce mec là a eu une période pendant son adolescence où il voulait faire le waouh, je maîtrise le feu ou quoi moi, et que finalement après il s'est avéré être saoulé de ce personnage et donc il a arrêté. C'est que des hypothèses, après je suis pas Sherlock Holmes à vrai dire. J'ai trouvé l'histoire vraiment pas mal, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était assez court je pense, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Voilà, j'essaie de varier les formats sur la chaîne, enfin changer un peu les histoires, des fois sortir un peu de la thématique horreur parce qu'elle me plaît, mais des fois voilà j'ai pas tout le temps envie de la faire quoi. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires fire dans le chat, comme ça on remplit cet espace commentaire de feu. À vrai dire, ce serait très marrant. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, et moi je vous dis comme d'habitude, la torche humaine. Pas du tout. À plus.